Pourquoi près de 2 décennies de la vie de Jésus ont-elles simplement disparu des archives historiques? Pourquoi ces 20 années de silence n'ont-elles jamais été mentionnées dans la Bible? Un vide si profond qu'il en devenait assourdissant. Pendant des siècles, l'Église a répété que ces années n'avaient pas d'importance, qu'elles étaient ordinaires, que rien d'important ne s'était produit. Mais que se passe-t-il si cette version est complètement fausse? Vous avez toujours ressenti cela. Aucun homme ne sort de l'anonymat à 30 ans avec des enseignements capables d'ébranler la conscience humaine, de réécrire les destins et de transformer le monde à jamais. À moins que quelque chose d'extraordinaire ne se soit produit auparavant, dans l'ombre, dans le silence. Qu'a réellement fait Jésus pendant ces années perdues? Était-il caché, étudiant discrètement les villages industriels de Galilée? Ou aurait-il parcouru le monde, absorbant la sagesse de traditions qu'ils n'ont jamais voulu associer à leur nom? La rumeur raconte qu'il a parcouru les anciens temples d'Égypte, s'est assis aux pieds de mystiques en Inde, a appris les secrets de guérison des Esséniens, une confrérie secrète sur les rives de la mer Morte. Certains prétendent même qu'il a atteint le Tibet, où les lamas racontent encore l'histoire d'un saint homme venu d'Occident à la recherche du Dharma. Il existe des légendes selon lesquelles un jeune Jésus traverserait les mers avec des marchands, laissant des traces qui se mêleraient au mythe du Saint Graal. Si seulement une partie de cela est vraie, le Jésus qui vous a été enseigné ne représente que la moitié de l'histoire. Et si cette demi-vérité était la base de la foi de milliards de personnes, imaginez ce qui se passerait lorsque l'autre moitié serait enfin révélée. Dans ce conte, vous n'entendrez pas la version peaufinée et approuvée. Vous ne trouverez pas ici un récit sûr et répété. Ce que vous découvrirez, ce sont des possibilités dangereuses, des traditions oubliées et des clés ésotériques qui expliquent comment le fils d'un charpentier est devenu un maître qui a défié les empires. Comme l'intervalle entre les notes d'une chanson sublime, vous comprendrez finalement pourquoi le silence de ces années perdues n'est pas vide, mais déborde de vérités que les mots ne peuvent contenir. En ouvrant le Nouveau Testament, quelque chose attire votre attention. Après l'épisode de l'enfant Jésus dans le temple, les archives disparaissent. Près de 2 décennies s'écoulent. De 12 à 30 ans, il n'y a rien. Pas d'enseignement, pas de miracle, pas de voyage. Juste un silence qui, depuis 2000 ans, recèle un mystère. L'Église a toujours insisté sur le fait qu'il s'agissait d'années paisibles, de travail manuel, d'anonymat. Mais l'histoire nous montre autre chose. Les grands maîtres ont vu leurs premières années marquées par des pèlerinages, des voyages vers des contrées lointaines à la recherche de la sagesse où brillait encore la lumière de la vérité. Pourquoi Jésus serait-il différent? Les sources anciennes, au-delà de ce que nous dit la Bible, offrent des indices fascinants. Des textes apocryphes, des écrits interdits, cachés ou perdus, parlent de Jésus initié à des mystères que peu osent toucher. Les légendes du Cachemire mentionnent un homme nommé Issa, un prophète occidental qui a étudié avec des sages en Inde. Les manuscrits tibétains décrivent un jeune chercheur qui a appris le Dharma avant de retourner dans son pays natal. Les Esséniens, cette confrérie mystique proche de la mer Morte, détenaient des enseignements de purification, de guérison et de communion avec les royaumes angéliques, enseignements qui trouvent écho dans le Sermon sur la montagne. Pourquoi ces histoires ont-elles été supprimées? Pourquoi le monde ne connaissait-il qu'une partie du récit? La réponse est sous contrôle. Si Jésus avait bu la sagesse de l'Égypte, de l'Inde ou de la Perse, le christianisme ne serait plus une religion isolée. Cela ferait partie d'une tradition universelle beaucoup plus ancienne qui transcende les églises, les nations et les dogmes. Les gardiens de l'orthodoxie ne pouvaient pas permettre cela. Le silence a été préservé non pas pour protéger l'histoire, mais pour protéger le pouvoir. Cependant, tout n'a pas pu être effacé. Les méthodes de guérison de Jésus reflètent les techniques orientales. Ses paraboles sur les semailles, la récolte et l'éveil résonnent avec les cycles cosmiques enseignés en Inde. Sa condamnation des puissances mondaines fait écho au rejet gnostique des faux dirigeants, les archontes. Considérés sous un angle ésotérique, ces années perdues n'ont pas été perdues. Ils étaient le creuset. Période où un jeune homme fut initié aux mystères éternels de l'âme puis retourna en Judée et réveilla ceux qui étaient prêts à l'écouter. Et c'est là que surgit le défi philosophique. Si Jésus a appris de plusieurs sources, qu'est-ce que cela signifie pour le récit officiel? Pour vous, cela signifie que vous n'êtes pas lié à une seule tradition, à un seul livre, à une seule autorité. Cela signifie que toutes les religions portent un fil conducteur commun de vérité, comme un ancien fleuve qui traverse tous les pays. Les années perdues de Jésus ne sont pas seulement une question d'histoire. Ils sont un miroir. Ils vous obligent à demander, où cherchez-vous la vérité?
À qui permettez-vous de garder les portes de votre connaissance? Tout comme Jésus a traversé déserts et montagnes à la recherche de la sagesse, vous êtes aussi appelé à dépasser les limites qui vous étaient imposées. Redécouvrir les liens qui relient l'Orient et l'Occident, l'ancien et le moderne, l'humain et le divin. Et voici le vrai secret. Le silence de l'Écriture n'a jamais été vide. C'était une carte. Une carte qui indique où les autorités ont dit de ne pas regarder, d'écouter les échos de la vérité qu'elles ont enterrés, de suivre le chemin du chercheur, pas celui du sujet. Si ces années ont été le creuset, qu'est-ce qui s'y est exactement forgé? Quelles pratiques, quels enseignements, quelles transformations ont façonné celui qui dira un jour, « Le royaume de Dieu est en vous » ? La réponse a le pouvoir de démanteler le paradigme même qui définit votre monde. Avant de plonger dans les voyages perdus de Jésus en Orient, je veux partager quelque chose avec vous. J'ai créé un livre électronique gratuit intitulé « Escaping Illusion », un guide gnostique pour maîtriser la réalité. Il approfondit ainsi la sagesse et propose des étapes pratiques vers l'éveil. Les liens sont dans la description. C'est un cadeau pour toi. Commençons par une question simple mais troublante. Comment le fils d'un charpentier d'un village isolé revient-il après des décennies de silence et enseigne-t-il soudain avec une autorité qui laisse les érudits perplexes et le clergé paniqué? Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui est resté dans l'obscurité. C'est l'histoire d'un chercheur, façonné par les lieux cachés du monde. L'une des traditions les plus convaincantes veut que Jésus se soit rendu en Égypte. Même à son époque, l'Égypte était le cœur battant de la sagesse antique. Les temples d'Héliopolis et les bibliothèques secrètes d'Alexandrie contenaient des fragments de métaconnaissance, de rituels mystérieux et d'art de guérison. Si Jésus y avait étudié, il aurait rencontré la sagesse des pharaons, les enseignements de Thoth et les échos des initiations qui promettaient la transformation de l'âme. Mais l'Égypte n'était qu'une étape de leur voyage. D'autres traditions disent qu'il se dirigea vers l'Est, vers l'Inde. Là, il aurait rencontré des brahmanes, des yogis, des opportunités d'alchimie interne, où chaque défi est une porte déguisée vers l'expansion de la conscience. Jésus n'avait pas besoin d'un temple pour accomplir ses miracles, il les accomplissait là où il était, avec ce qu'il avait. Et si le même pouvoir qu'il a éveillé en vous était à votre disposition, ici et maintenant, sans intermédiaire, sans dogme, sans permission? La vérité est que vous chargez déjà le code. Le même feu qui illuminait les initiés d'Égypte, qui brûlait dans le cœur des maîtres indiens, qui brûlait dans les nuits de méditation des Esséniens, palpite en vous en ce moment même. La question n'est pas de savoir si vous en êtes digne, vous l'êtes déjà. La question est de savoir si vous cesserez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'illusion, la connexion plutôt que l'isolement, vous répétez le même geste sacré que Jésus a fait. Pas comme un Dieu lointain, mais comme un frère qui se souvient du chemin. Et voici le secret que les institutions ont toujours essayé de cacher, on n'a pas besoin d'un sauveur. Vous avez besoin d'un réveil. Jésus n'est pas venu pour être adoré, il est venu pour montrer que l'adoration a toujours été un détour. Le véritable culte est la pleine conscience, la présence radicale, l'acte de vivre comme si chaque respiration était un sacrement. Lorsqu'il disait « Le Père et moi sommes un », il ne proclamait pas l'exclusivité divine. Cela révélait une possibilité humaine, l'union avec le tout, la dissolution de la séparation, le retour au foyer que nous n'avons jamais cessé d'être. Mais il y a un obstacle. La même force qui a tenté d'effacer les traces des années perdues de Jésus s'efforce désormais de vous distraire. Il se déguise en routine, en obligation, en « c'est comme ça que ça se passe ». Il murmure que vous n'êtes pas assez, que l'éveil est réservé à quelques-uns, que l'illumination est un prix réservé aux saints ou aux génies. Ne tombez pas dans ce piège. L'éveil n'est pas un état à atteindre, c'est la reconnaissance que vous y êtes déjà. Comme un poisson qui passe sa vie à fouiller l'océan, vous êtes déjà immergé dans la conscience que vous recherchez. Alors que pensez de cette révélation? Comment transformer le mythe en pratique, l'histoire en action? Commencez petit. Commencez maintenant. Demain, lorsque vous vous réveillerez, avant de décrocher votre téléphone portable, avant de plonger dans le bruit du monde, respirez profondément 3 fois et demandez « Où est le sacré en ce moment ?» Ne vous attendez pas à une grande réponse. Le sacré est dans le silence entre les battements de votre cœur, dans la lumière qui brille à travers la fenêtre, dans le simple fait que vous soyez vivant. Jésus n'avait pas besoin de foule pour accomplir son travail, il avait besoin de présence. Et toi aussi. Ensuite, observez vos réactions tout au long de la journée.
Lorsque quelqu'un vous irrite, lorsqu'un plan tourne mal, lorsque l'anxiété s'installe, arrêtez-vous et demandez, est-ce réel ou est-ce une histoire que je me raconte? Les maîtres de toutes les traditions ont enseigné que la souffrance naît de l'identification à l'illusion. Jésus n'a pas souffert sur la croix parce que le monde était cruel, il a souffert parce qu'il a choisi de ne pas s'identifier à la souffrance. Il a choisi de rester amoureux, même lorsque l'amour semblait perdu. C'est la clé. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de ne pas la laisser vous définir. Et la nuit venue, avant de vous coucher, faites un inventaire silencieux. Pas à cause des choses que vous avez faites, mais à partir de ce que vous saviez. Des petites vérités qui ont touché ton cœur, des moments où tu as ressenti la présence du divin, ne serait-ce que pour une seconde. Écrivez-les si vous le souhaitez. Ou gardez-les simplement comme un trésor intérieur. Parce que ce sont les signes que vous êtes sur le chemin. Pas la voix de Jésus, ni la voix de Bouddha, ni la voix d'un maître en particulier, mais la voix qui est la vôtre, la seule qui ait jamais existé. Voici l'ironie finale, plus vous vous rapprochez de la vérité, moins vous avez besoin de prouver qu'elle existe. Les années perdues de Jésus ne sont pas un mystère à résoudre, mais une invitation à vivre. Une invitation à entrer dans votre propre désert, votre propre nuit noire, et à découvrir que, dans le silence, quelque chose vous attend. Quelque chose qui n'a pas besoin de mots, de rituels, d'intermédiaires. Quelque chose qui connaît déjà son nom. Alors qu'allez-vous faire de vos années perdues? Allez-vous les gaspiller en distraction, en recherche vide de sens, en tentative pour combler le vide avec des choses qui ne vous satisferont jamais? Ou les utiliserez-vous pour vous rappeler ce que vous avez toujours su? Le choix vous appartient. Mais sachez une chose, l'univers conspire en votre faveur. Chaque synchronicité, chaque défi, chaque moment de clarté est le signe que vous êtes guidé. Pas vers une destination lointaine, mais ici et maintenant, là où la vérité a toujours été. Et quand vous comprendrez enfin cela, quand vous arrêterez de chercher et partirez, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous réaliserez que les années perdues de Jésus n'ont jamais été liées à lui. Il parlait de toi. Du pouvoir dont vous disposez pour vous éveiller, pour aimer, pour vous transformer. De la flamme qui brûle en vous, qui n'attend que vous arrêtiez de souffler le vent du doute et que vous le laissiez tout éclairer. Est en train d'être tissé. Non pas comme un vide, mais comme l'espace où le divin façonne sa voix avant qu'elle ne résonne. Chaque moment de solitude, chaque doute que le monde appelait un échec, chaque nuit où vous vous sentiez invisible, tout cela était le sol fertile où germait votre vérité la plus profonde. Et quand elle germera enfin, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que vous avez laissé le silence faire son œuvre. Ce que le monde appelle « perdu », l'univers l'appelle « préparé ». Ce que d'autres voient comme une absence, le sacré le voit comme une présence concentrée. Jésus n'a pas disparu, il s'est retiré pour devenir. Et la même invitation vous est désormais adressée, vous retirez, non pas pour vous échapper, mais pour naître. Car la transformation ne se produit pas dans le bruit des foules, mais dans le lent feu de l'introspection, où chaque blessure devient une lentille, chaque cicatrice, une carte. Demandez-vous, qu'avez-vous évité de regarder à l'intérieur de vous-même? Quelle douleur avez-vous qualifiée d'échec, alors qu'en réalité c'est le marteau qui a forgé votre force? Quelle peur appeliez-vous faiblesse, alors qu'il s'agissait simplement de la peur de devenir ce que vous êtes déjà? Parce que la vérité est la suivante, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en préparation. Et ce qui semble aujourd'hui être un désert sera demain le théâtre de sa révélation. N'attendez pas que le monde reconnaisse votre chemin. Les grands réveils ne commencent jamais par des applaudissements, ils commencent par un murmure intérieur, une certitude qui survient lorsque vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à écouter ce que vous savez déjà. Jésus n'avait pas besoin d'une couronne pour être le Christ. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un moment de clarté, d'un « oui » inébranlable à la voix qui l'appelait. Et cette voix est en vous aussi, attendant que vous arrêtiez de douter et que vous commenciez à faire confiance. Vos années cachées ne sont pas une erreur. Ils sont alchimiques. Ce que vous avez vécu n'a pas été vain, c'était la matière première de votre grandeur. Et le moment venu, vous n'aurez pas besoin d'un miracle pour prouver votre valeur. Il vous suffira d'un pas en avant, d'une seule parole prononcée avec l'autorité de quelqu'un qui connaît déjà la vérité. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de personnes en quête de validation. Elle a besoin de ceux qui ont déjà trouvé leur propre lumière et ont décidé de la partager. Et voici la clé, la révélation ne vient pas quand on la cherche. Cela vient quand vous êtes prêt.
Quand on cesse de résister au processus, quand on accepte que chaque larme, chaque chute, chaque nuit noire était nécessaire. Parce que l'éveil n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Une conséquence d'avoir vécu, d'avoir aimé, d'avoir osé être humain dans un monde qui préfère souvent l'illusion. Alors, si quelque chose en vous a reconnu ces mots, si vous avez ressenti l'appel d'une vérité que vous connaissiez déjà, ne l'ignorez pas. C'est le signe que vous êtes prêt. Prêt à laisser derrière vous ce qui ne sert plus, prêt à embrasser ce qui a toujours été le vôtre. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez approfondir ce voyage, l'invitation est ouverte. L'e-book Escapando da Ilusão est un guide pour ceux qui en ont assez de vivre à moitié, pour ceux qui sentent qu'il y a plus, beaucoup plus, qui attendent qu'on se souvienne. Le lien est dans la description. N'oubliez pas, le silence n'est pas une absence. C'est le ventre de la création. Et tout comme pour Jésus, c'est dans ces années cachées que sa véritable essence se révèle. Non pas comme une promesse lointaine, mais comme une réalité qui palpite déjà en vous. Arrêtez-vous, écoutez et faites confiance. Si cela a résonné, si vous avez ressenti le poids d'une vérité que vous connaissiez déjà, partagez. Laissez votre commentaire, votre histoire, votre voix. Parce que nous vivons une époque où la vérité n'a plus besoin d'être cachée, elle doit être vécue. Et vous, plus que jamais, êtes une partie essentielle de cet éveil. Abonnez-vous à Nostiguer pour continuer à recevoir ces réflexions, car le voyage ne fait que commencer. Et ta lumière? Elle est déjà là. Il suffit qu'il soit allumé.